Bonjour. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce magnifique récit que nous faisons depuis un moment sur la réponse des apôtres. Rappelle-toi, hier, le sacrificateur s'éleva et je reprends pour toi le verset 28 du livre de Actes, chapitre 5, verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ici, j'attendais une réponse des apôtres. C'est ce que nous verrons dans Acte 5, verset 29. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir encore ce matin devant le Créateur des cieux et de la terre, pour le remercier pour le bonheur d'être en vie, pour sa présence, les anges qui veillent sur nous, et la place que Jésus a été préparée aux cieux. Merci Seigneur pour la parole. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est le silence total dans cette grande salle. Après le brouhaha, en apprenant qu'ils étaient dans le temple enseignant, les huissiers se rendirent là-bas et les conduisirent sans violence dans le temple. Pendant qu'ils entraient, on les scrutait, on les dévisageait. Certains disaient, mais je connais, mais oui, c'est lui qui me vend mon poisson. Le poisson est bon. Ah oui, ce sont de bons pêcheurs. Hein. Ils auraient dû rester dans la pêche, parce que là, ils se sont mis dans de sales draps à les raconter des histoires comme ça. Oh, pauvre homme. Mais ces gens-là, à part, ah oui, oui, on connaît celui-là, oui, Matthieu, il n'est pas collecteur d'impôts, mais si, c'est lui qui prenait les impôts. Je lui donnais les verses, je versais l'impôt. Ah oui, à part ça, pouf, c'est la racaille, hein. Ah ouais, c'est la racaille. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé d'aller suivre cet homme Jésus? Pour regarder leur tenue vestimentaire. Un petit linge dédoux. Dédoux veut dire un truc quelconque, quoi. On aurait dit que ça ressemble aux Sahariennes. Les Sahariennes, avant, il y a longtemps, à la Martinique, la farine arrivait en sac, tissu. Et on prenait ces sacs en tissu, on faisait des vêtements avec. Ah, c'était très beau. Mais alors, quand le sacrificateur prit la parole, les gens acquiesçaient parce que certains d'entre eux étaient au courant que Jésus était vraiment ressuscité. Et ce sont certainement ces gens qui, ensemble, se sont réunis pour dire, écoutez, disons que ce sont les disciples. Ils espèrent que cette fois-ci, parce qu'ils s'étaient adressés aux gardes, qui avaient dit à Pilate, et on avait répété, mais là, ce sont les acteurs principaux qui sont là. Ce sont eux qui parlent de Jésus. Eux qui ont rempli Jérusalem de leur enseignement. Ce sont nos nouveaux ennemis, les hommes à abattre. Que diront-ils? Acte 5, verset 29.
Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Amen. Alléluia. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qui es-tu? Qui es-tu pour m'imposer de rejeter qui? Dieu. Tu sais que dans le cours, je t'ai effrayé quand j'ai dit Alléluia. Oh, désolé. Mais au moins ceux qui s'apprêtent à dormir, je t'assure qu'ils n'ont pas dormi. Tu peux le croire. As-tu noté la réponse de Pierre? Que dit-il? Qui est Jésus? Eh bien, Jésus, il est né de Marie. Il est mort sur la croix pour nous sauver. Oui, mais encore. Qui est Jésus pour toi? Réponds-moi. Eh bien, celui qui est mort, et c'est par sa mort qu'on a la vie éternelle. D'accord, mais encore. Qui est Jésus pour toi? Je n'ai pas encore entendu la réponse que je recherche. Qui est Jésus? Eh bien, dis-moi, Mirette, qui est Jésus? Ben, c'est ce qu'ils ont dit, monsieur. Alors, Eliane, qui est Jésus? Relis le verset, tu trouveras la réponse. Il faut obéir à Dieu. Ah oui, Jésus, c'est Dieu. Ah oui. Ah, j'ai jamais vu ça, hein? Jésus, c'est Dieu. Très bien. Si tu continues comme ça, tu auras ton tableau d'honneur. Jésus, c'est Dieu. Pourquoi? C'est Jésus qu'il prêchait. C'est Jésus qui leur a dit, dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. C'est Jésus qui leur a dit d'aller prêcher l'évangile, oui ou non? D'accord. Mais que dit-il? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les hommes, c'est facile. C'est le Sanhédrin, le sacrificateur, qui a dit ne pas parler de Jésus. Mais Jésus a dit de parler de lui. Quand il déclare il faut obéir à Dieu, il indique clairement que Jésus est Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est écrit là. Hein? Je ne peux pas faire autrement que de te dire la vérité. C'est bon pour toi? As-tu compris? Dieu m'a appelé pour t'éclairer. Alors que des gens te disent que Jésus n'est pas Dieu, voilà, simplement, tu découvres, tu le vois, que Jésus, c'est Dieu. Toutes les fois que Jésus te parle, il faut lui obéir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux parce que ce matin encore, nous avons une nouvelle preuve qui nous indique que Jésus est Dieu. Merci Seigneur. Ce matin encore, tu nous indiques qu'il est urgent pour nous de cesser de nous battre contre la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Merci Seigneur. Éternel, continue de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Demain, nous verrons ensemble, si Dieu nous prête vie, pourquoi les disciples
restèrent cantonnés sur le message que Jésus leur a donné. À demain, si Dieu nous prête vie. Bonne journée à toi. Je te fais un gros bisou en te disant, n'aie pas peur.